Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la huitième génération et du coup on va finir avec le troisième des starters parce qu'il en restait un évidemment, c'est le starter de type eau et ensuite du coup on fera le reste des analyses évidemment. Alors le starter de type eau de la huitième génération et qui est sans trop de débat le Bonnedan des trois. Il s'agit de Lézargus. Lézargus, l'évolution finale d'Arrosar et l'Arméléon, du coup. Et pourquoi je dis le bonnet d'âne? Parce que c'est le plus mauvais des trois, en fait, assez largement. Là où les deux autres sont vraiment très forts en stratégie, lui, il est vraiment beaucoup plus bas et a raison, hein, puisque du coup, il a été banni du Never Used, hein, il était que 80, enfin, il est que 92e du tiers actuellement et le mois dernier. Donc, il est vraiment pas fort comparé aux deux autres. Pyrobut banni en Humber avec libéraux, Gorithmic top tier overuse, donc lui pour le coup c'est vraiment pas bon. Alors on va voir pourquoi. Alors déjà le design, c'est vrai que bon, personnellement sur le design je ne suis pas fan, c'est pas un Pokémon que je trouve très beau non plus, et là, c'est plus à titre personnel. Mais par contre, sur le plan stratégique. Alors, le type du Pokémon, il a le type eau pur. Les trois starters, même en forme finale, ont un type pur, donc leur type élémentaire de base. Alors, le type eau, c'est pas un mauvais type en stratégie de base, qui est fort autant défensivement comme offensivement. Défensivement, tu as quand même 4 résistances pour seulement 2 faiblesses, avec des résistances qui sont utiles, notamment au type eau lui-même, au type feu, au type glace et au type acier pour deux faiblesses du coup électrique et plante, ce qui est correct, sachant que ce sont des faiblesses qui sont faciles à couvrir. Un type électrique, t'as un type sol en général, et le type plante, bon, tu mets un dragon, un type vol, voilà. Donc ça c'est vraiment assez simple. Offensivement, c'est pas un excellent type offensif, le type O, mais il est relativement correct parce qu'il apporte un bon coverage neutre, hein, il est neutre sur une majorité de types. Alors, il est par contre résisté par l'entièreté globalement des types O, la majorité des types O, des types plantes, des types dragons, donc ça fait quand même beaucoup de Pokémon qui résistent au seul type O, donc ça reste pas ouf offensivement. Vous voyez, un 308 Pokémon qui résistent, c'est énorme. Euh, mais quand même, il est correct, et puis surtout, c'est un type enfin, c'est un stat qui est neutre, pardon, sur le type acier, hein, le meilleur type défensif du jeu. Ça, c'est toujours un benchmark d'avoir un type neutre sur le type acier, parce que, comme c'est un type qui va très bien tanker la majorité des types du jeu, bah, quand t'as un type qui est neutre dessus, t'es plutôt content, surtout quand t'as des attaques qui sont assez fortes, même en étant neutre. Ça, c'est plutôt pas mal. Toutefois, évidemment, en stratégie, on préfère un double type, hein, pour avoir un petit peu plus de flexibilité, surtout offensive, dans le cas de les Argus, surtout que c'est un Pokémon orienté offensif. Donc pour le coup, ça aurait été mieux. Du coup, voilà. Ensuite, c'est talent. Alors le premier talent, c'est Sniper. Alors Sniper, comparé aux talents libéraux et Créa Herbe des deux autres, c'est un peu spécial, puisque lui, il est beaucoup plus osef, ce talent. En gros, ça booste de 50% les chances de mettre, enfin, les dégâts sur un coup critique, mais c'est extrêmement situationnel. Et puis surtout, il faut pouvoir rester sur le terrain, taper plusieurs fois si le coup critique ne se déclenche pas, pour espérer du coup, et du coup taper plusieurs fois pour faire déclencher le talent. Et le gros problème de ce Pokémon, c'est que comme il est très fragile, il va risque de mourir assez facilement. Donc il va avoir beaucoup de mal à se servir de ce talent. Alors après, tu as évidemment des moves qui ont un fort taux de critique ou le lentiscope par exemple qui booste les crits, mais bon, c'est vraiment, ça reste pas fou comparé à ce que j'ai dit aux deux autres, mais pas que, hein, puisque on va voir qu'il y a aussi d'autres choses. L'autre talent, c'est Torrent, hein, c'est le talent pardon, que possède l'entièreté des starters de type eau, qui booste de 50% la puissance des attaques de type eau du Pokémon s'il tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie, ce qui est pas vraiment intéressant, surtout que tu profites de la puissance déjà du stable lui-même, euh, et puis surtout de toute façon, comme il est très fragile, il risque d'avoir beaucoup de mal à tanker avec peu de PV, en général il meurt assez vite ce Pokémon, donc du coup c'est pas ouf. Comme les deux autres talents équivalents, finalement, c'est pas incroyable. Alors au niveau du coup des statistiques, donc comme on le voit, hein, c'est un Pokémon qui est vraiment orienté offensif, avec du coup une attaque spéciale de 125, donc il tape très fort quand même ce Pokémon, bon, tout fort, ce qui est plutôt bon, hein, il tape plus fort que d'autres Pokémon de type eau tapant sur le spécial, il tape plus fort que Staros ou Flagados notamment, donc ça c'est plutôt pas mal. Sur le plan de la vitesse, 120, c'est un très bon speed tier, hein, il est plus rapide que de nombreux Pokémon du jeu, de nombreux Pokémon
offensif. Alors, il est dépassé par Tokoriko, par exemple, mais voilà, c'est quand même un bon speed tier. Par contre, le reste, là, c'est très mauvais. Un bulk qui est vraiment nul, hein, on peut le dire. Un 65 de défense, dans les défenses 70 en PV, hein, ça lui permet de très peu tanker les coups, hein, clairement. Même des attaques résistées peuvent lui faire assez mal, hein. C'est voilà, c'est un Pokémon qui peut du coup pas venir, hein, sur des attaques, hein, clairement. Et il est aussi assez sensible aux attaques de priorité. Mais voilà. Et à côté, du coup, bah, il a une attaque de 85 qui est évidemment pas vraiment utilisable, clairement, qui donne du coup pas assez de versatilité à ce niveau-là. Il a des trucs, alors il a pas un physique de fou évidemment, mais il a des options qui marchent sur le physique. Quelque part, il pourrait s'en servir. Du coup voilà, alors on va maintenant passer à son move pool. Alors déjà, première des choses, il possède, comme ses compères starters, une attaque signature, mais là encore, c'est la douche froide. Il s'agit du coup de Snipe Shot, ou tir de précision en français. C'est une attaque qui a 80 de puissance et 100% de précision, donc avec le stab 120 évidemment. La seule particularité de ce move, c'est que ça a un fort taux de critique, qui du coup est fait pour aller avec son talent sniper, hein, voilà, et si tu veux, tu peux mettre un anti-scope derrière pour augmenter les critiques, mais le problème, c'est que c'est une attaque qui a l'air sympa comme ça sur le papier avec ce combo, mais c'est pas ouf parce que le type O, enfin les attaques de type O, il y en a des meilleures, autant sur le physique que sur le spécial, et surtout sur le spécial, on connaît évidemment Ébullition, hein, qui a relativement la même puissance, mais qui a 30% de chance de brûler un Pokémon adverse, donc ça c'est clairement mieux et hydrocanon, évidemment, même si ça peut rater, c'est plus fort, hein. Donc voilà, à ce niveau-là. Et sur le physique, t'as même des trucs, hein. T'as Aquajet en priorité, t'as Cascade qui peut flinch, donc clairement, t'as pas vraiment intérêt d'utiliser ce genre de capacité. Mais pour le set du Poké, du coup, c'est la seule option. Mais voilà, enfin c'est la seule, enfin, c'est pour qu'il serve avec son talent. Mais sinon, c'est pas vraiment. Alors, à côté, bah, du coup, sur le plan des attaques de type O, sur le plan offensif, plus généralement, bah, il a du coup les classiques, donc en fait ça sert pas à grand chose d'utiliser ce move. Il a donc évidemment Hydrocanon, Ébullition, donc ça c'est des moves assez classiques de type O, mais qui sont du coup meilleurs, hein, comme je viens de le dire, que ça. Le problème de ce Pokémon, c'est que sur le plan offensif, surtout sur les moves de coverage, bah il a pas d'excellents moves de coverage, hein. Clairement, il possède Ballombre, c'est assez classique, hein, ça tape pas non plus extrêmement fort, ça dépend, hein, mais c'est pas extrêmement fort. Laser glace, mais ça, la plupart des Pokémon de type O ont des coverage glace dans le move pool, donc finalement ça fait pas une grosse différence. Et à côté, bah, il a Dark Pulse ou Lame d'air, hein, à la rigueur, mais c'est vraiment pas ouf, hein, clairement. Bah après ça fait des petits dégâts neutres, mais bon, ça casse pas trois pattes à un canard, très clairement. Alors, à côté, il possède quand même l'accès à demi-tour, donc qui est quand même un move de pivot pour aller avec son potentiel offensif du coup. Avec sa bonne vitesse, en plus, il peut s'en servir. Il a aussi accès à ban météo, hein, qu'on peut voir. Mais à côté, ben, sur le plan du soutien, surtout, il a vraiment pratiquement rien. Alors, son seul move de boost, c'est dans cela, mais du coup, il tape sur le spécial, donc c'est pas intéressant. Il a pas plénitude, à l'instar d'autres Pokémon de type O qui ont plénitude. Donc, lui, c'est juste un Pokémon qui va taper, en fait. C'est un pivot, mais il a pas moyen de booster ses dégâts. Et c'est dommage, hein. Clairement, pour un Pokémon offensif, tu aimes avoir un petit move de setup aussi en plus. Et la globalité de ses options de soutien est globalement limitée. Donc du coup, bah ça lui permet pas de faire grand-chose clairement. Donc ça, c'est vraiment bof tier. Du coup, ensuite, alors on va enchaîner sur la fiche stratégique assez rapidement. Donc, d'excellentes statistiques en attaque spéciale et en vitesse, un mouvement globalement trop restreint qui l'empêche de passer de nombreux Pokémon au défensif en rarely used, un type au pur médiocre offensivement, un bulk très mauvais. Et du coup, bah, la globalité du truc, et pour conclure avec ça, c'est qu'il est aussi comparé avec une multitude de Pokémon de type O, parce que le type O, c'est le type le plus représenté du jeu, et évidemment, la concurrence, elle est rude à ce niveau-là, et des Pokémon de type O meilleurs, il y en a à la pelle. Donc voilà, hein, clairement, ce Pokémon, il est pas ouf comparé à beaucoup d'autres, et c'est donc évidemment le bonnet d'âne des starters. C'est ça, en tout cas, pour cette vidéo. On se retrouve pour les analyses suivantes. Je ne sais pas quand je les ferai, je ne sais pas quand je les posterai. Je fais ça un peu au feeling maintenant, vous l'aurez compris. Mais du coup, voilà, c'est en attendant la sortie de la 9e génération qui approche, hein, mine de rien, hein. Ça fait presque, bah, ça fait moins de 2 mois. Donc ça devrait approcher incessamment sous peu. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo et on se retrouve très vite pour la suite.